Te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire. Te disons encore merci, Seigneur, pour ton amour, merci pour ta fidélité. Seigneur, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu nous as envoyé Jésus. Jésus est Dieu. Celui qui est venu sur la terre et qui a pris la chair humaine afin de nous conduire vers toi, le Père. Oui, il est venu prendre la chair humaine, Seigneur, pour nous montrer le chemin de la réconciliation. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Merci pour son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et Seigneur, nous mettons notre confiance en ce sacrifice qui s'est accompli à la croix. Merci, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais ce soir. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite en ces moments difficiles, ô Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce soir, je suis encore dans la joie. Oui. Une joie qui m'anime. Et cette joie, j'écris haut et fort parce que je sais que Jésus revient. La Bible dit qu'il revient pour chercher son église. Mais quelle église il vient chercher? Jésus ne vient pas chercher des bâtiments, mais il vient chercher des personnes qui ont eu le cœur changé, des personnes qui ont eu le cœur transformé, des personnes qui ont compris ce que c'est que la nouvelle naissance. Jésus vient chercher des disciples. Et bien aimé, dans la Bible, dans les Écritures, il y a ceux-là qui étaient aussi appelés les enfants de Dieu, qui se sont comportés de manière digne d'être les enfants de Dieu. Et voici quoi, bien aimé, sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de Daniel. Et je vais lire la parole de Dieu, Daniel, chapitre 1. La Bible dit que la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Souvent, les chrétiens pensent que, parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, ils pensent qu'ils sont libres de vivre la vie qu'ils veulent. Ils pensent que, bien aimés, parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ, ils peuvent continuer à vivre dans la débauche. Ils peuvent continuer à vivre dans le péché. La Bible nous parle ici, bien aimé, d'un roi qui s'appelle Joachim. Il était le roi de Juda. À cause des abominations, à cause du péché, qu'est-ce que Dieu l'a fait? Dieu l'a livré. Dieu a livré tout son peuple entre les mains d'un roi impie qui s'appelle Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar va souiller le temple de Dieu. Vous voyez bien qu'on peut avoir un grand bâtiment dans lequel Dieu n'y est pas. Donc ce n'est pas le bâtiment qui intéresse Dieu, mais c'est ta personne qui intéresse Dieu. Comment est-ce que tu marches avec ce Dieu? Tu as accepté d'être son enfant. Dieu va te montrer le chemin. Autrefois, tu étais enfant du diable. Tu pratiquais le péché. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Tu ne dois plus pratiquer le péché. La Bible nous parle, bien aimé, d'un peuple. Un peuple que Dieu s'est choisi. Mais à un moment donné, ils ont dévié. Ils ont changé de chemin. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux.
Ils ont commencé à aimer, bien aimer, les pratiques des païens qui étaient autour d'eux. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer un roi impie, non seulement pour les assiéger, mais pour les conduire en déportation. La Bible nous dit que, au verset 3, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut, vous voyez, par la faute de quelques éléments dans l'assemblée, Dieu peut corriger toute une assemblée. Parce qu'il y a quelques éléments, bien aimés, qui vivent dans le péché dans l'église. Par leur faute, Dieu peut sanctionner toute l'assemblée. La Bible nous dit ici que les jeunes garçons étaient sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Alors, voici des enfants de Dieu qui sont en captivité. Et qu'est-ce que le roi fait? Le roi veut changer leur langage. Il veut les conduire, bien-aimés. Il veut les pousser à parler, lui, sa langue. Il veut les pousser à voir son caractère. Il veut les pousser à adopter, bien-aimés, leurs pratiques. La Bible dit que le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles il sera au service du roi. Donc le roi, il a raison. Ils ont été formatés aux lois de Dieu. Maintenant, le roi païen, le roi bien-aimé, occulte, veut maintenant les utiliser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer. Il va les amener à oublier tout ce qu'ils ont appris avec Dieu. La Bible dit que parmi ses enfants, il y avait parmi eux Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Bien-aimés, ça c'était leur nom juif, c'est le nom que Dieu leur a donné. Mais regardez bien ce que nous dit le verset 7. Le chef des eunuques leur donna 2 noms. Quel est le nom que Dieu t'a donné? Mais quand tu vis dans le péché et puis Satan t'utilise, Satan est obligé de donner aussi un nom. La Bible dit, à Daniel, il va donner le nom de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui de Abdel-Nego. Donc, il leur a donné des noms païens. Il leur a donné des noms démoniaques. Le diable a changé leur nom. Le diable veut leur donner une nouvelle identité. Regardez bien. On était autrefois païens. On a décidé de donner notre vie au Seigneur Jésus. Jésus a changé notre nom. Parce que bien nous sommes maintenant de nouvelles créatures. Mais ici, on voit l'effet inverse. Satan est en train de changer le nom des enfants de Dieu. Satan veut leur donner une nouvelle identité. Et la Bible nous dit, au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait.
Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Bien-aimé, quel est le message que le Seigneur est venu donner ce soir? Voici des personnes qui ont appris à marcher avec Dieu. Voici des personnes, bien-aimées, qui marchaient dans la droiture. Voici des personnes qui avaient la crainte de Dieu. Ils avaient la foi en leur Dieu. Voici des personnes, bien-aimées, qui ont été déportées à Babylone. Le roi voulait, non, il a changé leur nom. Il veut maintenant changer, bien-aimé, leur nourriture. Quelle est la nourriture que tu manges chaque jour? Voici des gens qui avaient l'habitude de méditer la parole de Dieu. Satan veut leur donner une autre nourriture. Une nourriture, bien-aimée, avariée. Satan veut les souiller. Il veut souiller leur manière de vivre. Il veut souiller leur quotidien. Bien-aimé, la Bible nous dit, Daniel, résolu, my God. Ça veut dire quoi, résoudre? Il a résolu, bien-aimé, de ne pas se souiller par les mains du roi. Quelle conviction! Aujourd'hui, il y a combien de chrétiens aujourd'hui qui sont résolus à vivre la vie de Dieu? Combien de chrétiens sur qui Dieu peut compter? Bien-aimé, voici des personnes de la même nature que toi et moi. Ils étaient tranquillement en Israël. Et à un moment donné, l'abomination est venue à Israël. Ils ont été déportés à Babylone. Alors, la Bible nous dit ici que Daniel a résolu de ne pas se souiller, bien-aimé, de ne pas se souiller par les mains du roi. Le Seigneur Jésus il dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Daniel était un homme intègre. Daniel était un homme droit. Bien-aimé, Daniel était un homme droit. Mais regardez bien. La Bible dit qu'ils étaient intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu. Ils avaient l'Esprit de Dieu. Ils avaient l'Esprit de Dieu. Vous savez, le roi, il avait un objectif. Quel était l'objectif du roi? Le roi voulait pousser les enfants de Dieu, bien-aimés, à abandonner leur culture afin de pratiquer, lui, sa culture. Il voulait pousser les enfants de Dieu à abandonner les bonnes habitudes qu'ils avaient avec leur Dieu pour adopter, lui, ses habitudes. Mais bien-aimés, le roi, il avait aussi un autre objectif, c'était de pousser les enfants de Dieu
à renier leur Dieu, bien aimé, pour commencer à adorer le roi, les dieux de Nebuchadnezzar. Ah, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Regardez bien ce que la parole de Dieu nous dit dans Daniel 3. La Bible dit au verset 1, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, bien aimés, toutes ces personnes, les magistrats. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit également, pour gagner un peu de temps, je vais avancer un peu. La Bible nous dit, au verset 7, avant même d'arriver au verset 7, regardez ce qu'il nous dit au verset 6. La Bible dit qu'un héros cria à haute voix, et voici qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Pourquoi Satan t'attire dans le monde? Pourquoi Satan te pousse à aimer les choses du monde? Bien-aimé. Pourquoi tu es attiré par le monde là? Pourquoi? Parce que Satan veut que tu sois son adorateur. La Bible dit ici que le roi va imposer il leur donne peuple, nation, homme de toute langue, quelle que soit ta nation, quelle que soit ta bien-aimée, quelle que soit ta nationalité. Le roi veut que vous adorez, bien-aimé, c'est Dieu. Alors, on va voir la réaction des 4 enfants de Dieu. Quelle sera leur décision? Vous savez, nous sommes dans un monde qui est subtil. Écoutez-moi bien, beaucoup sont dans l'église, hein, mais ils adorent le diable. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'adorer le diable. Beaucoup de personnes se disent chrétiennes. Elles fréquentent les assemblées. Mais de manière subtile, elles adorent le diable. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Au verset 8. À cette occasion, dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchaient et accusaient les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Voilà. Non seulement ils adorent le roi, ils adorent en plus les statues du roi. Le roi lui-même s'identifie même à ses statues. Et la Bible nous dit ici, au verset 8, à cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchaient et accusaient les Juifs. Ils prirent la parole et dirent, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, bien aimé, tous ces instruments-là, et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Ah, my God. Ça, c'est pas, faut pas dire ça aux chrétiens d'aujourd'hui. Bien aimé. Alors, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province.
ils ont changé le nom de Daniel. On leur a donné des noms païens. On leur a donné des noms. Quel est le nom que Satan t'a donné? Parce que quand il t'appelle par ce nom-là, tu pratiques bien aimé les choses abominables. Quand il t'appelle par ce nom, les choses de Dieu ne t'intéressent plus. La Bible dit, donc, il y avait là des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Oh my God. La Bible dit, au verset 13, Nebuchadnezzar, irrité et furieux. Oh, oh my God. Donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Bien-aimé, malgré tout ce que le roi va faire, malgré les menaces du roi, regardez ce que la Bible nous dit au verset 18. Il dit, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Quelle audace! Quelle audace! Écoutez-moi bien. Est-ce qu'il y a encore des enfants de Dieu de la même trempe que les Daniel? Ô roi, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue de Nebuchadnezzar, la statue d'or. Voici les enfants de Dieu déterminés. Ils ont dit au roi, fais tout ce que tu veux. Nous, on ne va pas adorer tes dieux. Ils étaient en train de dire au roi, la vie que tu mènes, la vie de ce monde-là ne nous ressemble pas. Roi, vous, les Babyloniens, et nous, les enfants de Dieu, n'avons pas la même vie. Est-ce que toi, tu as le courage de dire ça aux païens? Tu ne peux pas. Et tu sais pourquoi tu ne peux pas? Je vais te l'expliquer. Il est en train de dire au roi, nos vies ne sont pas identiques, roi. Nos vies ne sont pas identiques. Nous refusons de vivre ta vie, roi. Fais tout ce que tu veux, mais nous n'allons pas vivre ta vie. Nous refusons de vivre la vie de tes dieux. Nous refusons d'adorer tes dieux. Nous refusons de vénérer tes statues. Oh my God. Donc, Daniel et ses copains ont dit non au roi. Roi, nous avons notre Dieu. Nous avons une vie qui est différente de votre vie. Nous ne pouvons pas vivre ta vie, monsieur le roi. Tu es le roi de Babylone, mais tu n'es pas notre roi. Si tu veux, tue-nous. Mais nous ne pouvons pas déshonorer notre Dieu. Nous n'allons jamais désobéir à notre Dieu. Jamais. Parce que notre Dieu est saint. Nous adorons un Dieu qui est saint. Nous n'adorons pas un Dieu qui se souille. Nous adorons un Dieu qui est saint.
au nom de notre foi, n'allons pas désobéir à notre Dieu. C'est une histoire, bien aimé, que nous méditons régulièrement. Mais est-ce que les gens ont compris vraiment la profondeur, bien aimé, de ce message? Alors, la question que je peux poser ce soir, je me suis posé cette question. Bien aimé, est-ce que aujourd'hui, notre vie reflète la vie que Dieu veut que nous menons? Est-ce que tout ce que nous faisons réjouit le cœur de Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment fier de nous? Que chacun réponde dans son cœur, là où il est. Est-ce que Dieu est fier de nous? Nous nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Mais est-ce que Dieu est fier de nous? Regardez ce que le monde aujourd'hui nous impose. Bien-aimés, dès le début de cette pandémie, quand les gouverneurs de ce monde ont annoncé cette pandémie, qui voulait faire l'immunisation? Personne ne voulait faire l'immunisation. J'utilise ce thème-là pour ne pas que les gens de Facebook coupent ce message-là. Donc ceux qui comprennent le français comprendront. Ou bien prenez votre dictionnaire, vous allez comprendre ce que c'est que l'immunisation. Personne ne voulait faire l'immunisation. Personne. Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Et qu'est-ce qu'on a constaté? Les gens se sont souillés des mets que Satan leur a proposés. Des personnes qui ont dit non hier. Deux jours après, ils ont changé de décision. Vous savez, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Et puis ce changement brusque. Des gens qui ont dit non, moi je ne ferai jamais ça. C'est pas moi qui vais faire ça. Oh, je refuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Simplement parce que Satan a brandi. Aïe, aïe, aïe. Satan a brandi son épée. Satan, il a décidé de conduire certains dans sa fournaise. Et quelle était cette fournaise? Quelle était cette fournaise-là? C'est la même fournaise, hein? Mais ça a changé seulement de forme. Tous ceux qui vont décider de ne pas faire l'immunisation, bien aimés, vont perdre leur emploi. Ils n'auront plus de salaire. Oh! Brrr! Les hommes ont couru. Vous savez pourquoi? Nous sommes tellement attachés au matériel. Nous sommes tellement attachés à la vie de ce monde que nous posons souvent des actes qui sont contraires, bien aimés, à la vie de Dieu. Nous avons un seul mot dans notre bouche. Ah, Dieu amour. Dieu va nous faire grâce. Mais bien aimé, écoutez-moi bien.
Voici des personnes qui ont refusé d'adorer le Dieu de Nebuchadnezzar. Ils ont refusé de manger les mets de Nebuchadnezzar. Ils ont refusé de manger les mets du diable. Ils ont refusé d'adorer le diable. Et qu'est-ce que Nebuchadnezzar a décidé? Nebuchadnezzar a décidé de les jeter, bien aimés, dans la fournaise ardente. Bien aimé, dans quelle fournaise aujourd'hui, bien aimé, Satan voulait te mettre? Écoutez-moi bien. Daniel et ses frères n'avaient nulle part où aller. Ils étaient loin de leur pays. Ils étaient dans un pays étranger. Mais est-ce que parce qu'ils étaient loin d'un pays étranger, ils ne respectaient pas le roi? Si. Ils respectaient le roi. Mais ils n'obéissaient pas à tout ce que le roi leur disait. Ils n'obéissaient pas à tout ce que le roi leur proposait. Ils avaient du respect. Parce que c'est des enfants qui sont bien éduqués. Le roi a fait d'eux ses esclaves. Ils n'ont jamais voulu être esclaves du roi. Le roi vraiment a tout fait pour qu'ils soient ses esclaves. Mais le roi voulait toucher à quelque chose là. Ah non, à leur identité. Il voulait toucher, bien aimé, à leur âme. Le roi voulait toucher à leur âme. Ils ont dit non. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les rois de ce monde veulent qu'on adore leur roi. Écoutez, leur Dieu est partout. Quand vous allez dans l'administration, leur Dieu est là-bas. Les esprits qu'ils invoquent là sont partout, dans les bureaux, partout. Ces esprits des eaux, ces esprits, bien aimés, ces esprits à qui font référence là. Vous allez dans l'administration, même sur vos documents administratifs, bien aimés, les dieux là, ils ont leur photo là-dessus. Bien aimé, écoute-moi bien. Au temps de Daniel aussi, la photo du roi, bien aimé, la statue du roi était partout. Dans la ville, tu voyais la statue partout. Et quand les gens voyaient la statue, ils se prosternaient. La statue était partout. Mais, écoutez-moi bien, de manière indirecte, de manière inconsciente, bien aimé, nous adorons sur leur Dieu. Bien aimé, à quel moment nous allons devenir intègres comme Daniel et ses copains? Chrétiens, écoutez-moi bien. Le Seigneur dit qu'il vient chercher une église sans tache ni ride. Et regardez bien ce qui se passe dans nos vies. À quel moment nous allons dire à ce monde-là que nous refusons d'adorer leur Dieu? Oh homme de Dieu, c'est à toi que je parle. À quel moment tu auras le courage de dire aux enfants de Dieu de se dresser contre les dieux de ce monde? Nous chrétiens, nous avons notre croyance. Nous avons notre Dieu. Regardez ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont répliqué au roi Nebuchadnezzar.
ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Quand est-ce que nous allons dire, oh gouvernement, nous n'adorons pas vos dieux. Nous ne servirons pas vos dieux. Nous refusons de nous prosterner devant vos statues. Homme de Dieu, toi tu dis que tu as une église de 10 000 membres, 100 000 membres. Mais qu'est-ce que tu dis, bien-aimé, à ceux-là que tu appelles les enfants de Dieu? Nous conduisons le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce que nous leur disons? Nous devons dire, bien aimé, au peuple de régner les dieux de ce monde. Mais est-ce que nous le faisons? Parce que malheureusement, nous prêchons pour notre propre chapelle. Nous parlons beaucoup. Oh, homme de Dieu! C'est nous qui avons des révélations. Il y aura un coup d'État dans tel pays. Tel président va mourir. Ceci, cela. Ça, c'est pas important. On va tous mourir. Celui qui a connu le Seigneur, il lui raconte du Seigneur. Celui qui était païen, qui a vécu dans l'occultisme, mais il sait où il va. Nous parlons beaucoup contre le monde là, ce monde-là. Nous parlons beaucoup. Nous critiquons le monde. Regardez bien. Daniel et ses copains n'ont jamais critiqué le roi. Ils n'ont jamais critiqué les statuts du roi. Non. Ils ont vu la vie du roi. Ils ont vu comment le roi vivait. Ils ont vu comment le roi adorait sa statue. Ils ont vu comment le roi se souillait. Mais il respectait sa vie. Ils n'ont pas critiqué la vie du roi et la vie de son peuple. C'est leur vie. Mais nous les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Oh là, oh my God. Nous les chrétiens, non seulement nous critiquons les hommes du monde. Nous critiquons les choses même qui sont dans le monde. Mais quand on finit de les critiquer, on fait comme eux. C'est là le danger. On est toujours en train de parler. Contre le monde, là on parle contre le monde. Mais nous faisons les mêmes choses comme le monde. Nous adorons sur leur Dieu. Écoutez-moi bien. Nous voulons souvent voir la puissance du Saint-Esprit agir au milieu de nous. Mais ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas fermes. Nous ne sommes pas intègres. Oh, Dieu attend de nous l'intégrité, la fermeté, la détermination, la foi. Beaucoup, quand on parle de foi, ils voient les choses matérielles. Quand on parle de la foi, nous devons mettre notre foi, bien aimé, dans l'œuvre de Christ à la croix, pas autre chose. Daniel et ses amis ont pris une résolution ferme. Est-ce que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous prenons des résolutions fermes? Aujourd'hui, nous sommes avec Dieu. Demain, nous sommes avec Satan. Aujourd'hui, nous sommes avec Dieu. Demain, nous sommes avec Satan. Bien aimé, Dieu veut que nous prenions des résolutions fermes. Lorsque nous allons prendre des décisions fermes, Dieu va agir puissamment dans nos vies. Dieu n'agit pas dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans les dispositions. On veut que Dieu agisse. On dit Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Mais comment va-t-il se manifester lorsque nous faisons les choses du monde? Comment le Saint-Esprit va se manifester lorsque nous obéissons au roi de ce monde? Comment Dieu va-t-il se manifester alors que nous nous prosternons, bien aimés, devant les dieux de ce monde?
Dieu veut des hommes et des femmes intègres. Dieu veut des hommes et des femmes intègres qui disent non aux choses de ce monde. Bien-aimés, lorsque le monde nous propose quelque chose, nous refusons de faire. Bien-aimés, car nous avons aussi notre Dieu et notre Dieu est saint. Vous savez, nous sommes trop dans le mélange. Bien-aimés, Dieu veut se manifester puissamment dans nos vies. Mais nous nous sommes souillés avec les choses de ce monde. Donc, c'est pour ça que nous ne voyons pas la main de Dieu. Nous avons tous les mêmes problèmes. Nous avons tous les mêmes soucis. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, de manière subtile, nous sommes souillés avec les choses de ce monde. Mais Daniel et ses amis ont refusé de se souiller avec les choses de ce monde. En plus, bien-aimés, ils ont refusé de servir les dieux de ce monde. Ils ont refusé de servir le roi, le bien-aimé, le roi Nebuchadnezzar et ses dieux. Alors, quand ils vont dire au roi Nebuchadnezzar qu'il refuse de servir et d'adorer son Dieu, quelle a été la réaction du roi? Oh my God, regardez le verset 19 dit quoi? Daniel 3. La Bible dit, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage. Oh my God! Je vous pose la question. La Bible nous dit que Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et changea de visage. Est-ce que les hommes de ce monde-là sont furieux contre nous? Est-ce que nos gouvernants sont furieux contre nous? Non! Pourquoi? Parce que nous sommes mélangés à eux. Nous obéissons à leurs lois macabres. Nous acceptons leurs lois macabres. Bien-aimés, les rois de ce monde ne sont pas furieux contre l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église obéit à ce qu'il demande de faire. Bien-aimés, on dit changer de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Ah! Est-ce que les gouvernants changent de visage en tournant leur regard contre les chrétiens? Non. Pourquoi? Bien-aimés, parce que ce qui nous impose, nous le faisons. Tout ce qui nous impose là, nous le faisons. Pourquoi? Parce que nous aimons les choses du monde. Nous sommes bien aimés, nous sommes attachés aux choses de ce monde. Bien aimés, pourquoi ils ne changent pas de visage? Pourquoi ils ne sont pas furieux contre l'Église? Pourquoi ils ne sont pas furieux contre les chrétiens? Parce que nous obéissons à tout ce qu'ils nous demandent de faire. Ils disent, mais ceux-là, ils parlent de leur Dieu là. Ils chantent dans leurs assemblées là, oh, oh, oh Jésus, oh. Ils crient quand ils prient là, c'est leur voix, on entend partout. Ils passent le temps à jeûner, Mais est-ce que leur Dieu là même, si on leur coupe les vivres là, est-ce que leur Dieu peut leur donner à manger? Est-ce que, si on les renvoie de leur travail là, est-ce que leur Dieu peut leur donner un salaire?
On va leur imposer ça. On va voir si leur Dieu là est vivant ou bien s'il est puissant. On va leur imposer ça. On va les visser, bien-aimés. On va leur imposer les choses. S'ils ne font pas ceci, ils n'auront pas de salaire. S'ils ne font pas ceci, ils vont perdre leur emploi. Et puis on va voir si leur Dieu là va leur trouver un travail. Oh my God! Voilà ce que Satan dit. Les gouverneurs de ce monde, les gouvernants de ce monde-là, voilà, ils tiennent les chrétiens comme ça. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont attachés au matériel. L'homme aime manger. L'homme aime boire. L'homme aime se vêtir. L'homme aime le luxe. L'homme aime le confort. L'homme aime l'argent. Ils se disent, c'est avec ça qu'on va les avoir. Donc, leur visage ne peut pas être furieux. Puisque l'église cède à tous leurs caprices. Puisque l'église cède à tout ce qu'ils disent. Personne ne se lève pour dire non aux dérives de ce monde. Personne. Tout le monde obéit. L'église obéit aux décisions des gouvernants. Des décisions qui sont sombres. Des décisions qui sont ténébreuses. Mais l'église, bien aimé, est incapable de dire aux gouvernants, non, nous ne vous servirons pas. Non, nous ne vous adorons pas. Non, nous refusons de faire ça. Parce que notre Dieu refuse que nous fassions ces choses. Ils mettent en place, bien aimé, des projets macabres. Qu'est-ce qu'on fait, nous les chrétiens? On critique leurs projets, mais on fait. Et on veut que Dieu agisse dans nos vies. Mais non! Est-ce que Dieu a changé? Le Dieu de Shadrach, bien aimé, de Shadrach, Meshach et Abednego, mais il n'a pas changé. Il est le même hier. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y en a qui veulent changer Dieu. Ah non, Dieu est amour. Dieu n'était pas amour au temps de Shadrach. Il était amour. Mais Dieu veut voir si tu l'aimes. Mais comme tu aimes les choses matérielles, comme tu aimes les choses du monde, comme tu es attaché à l'argent, comme tu es attaché au luxe, tu es attaché au confort, tu t'es souillé avec les choses de ce monde. Bien-aimé. Bien-aimé. Ils ont refusé d'obéir à Nebuchadnezzar. Ils ont refusé de servir son Dieu. La Bible dit, le visage de Nebuchadnezzar a changé. Son visage a changé. Il s'est décomposé de fureur. Oh, de méchanceté. C'est-à-dire toute la haine sur son visage. La haine du diable est sorti comme ça en lui. Il dit, mais ces gens-là, ils vont voir ce que je vais leur montrer. C'est de ça que nous avons peur. Donc, bien aimé, nous obéissons à leur projet macabre et puis après on dit, ah, la grâce de Dieu. Dites-moi, eux, ils ne pouvaient pas aussi dire la grâce de Dieu? Il y en a qui disent non. Il y en a qui n'ont pas de vie de prière, hein. Ils ne font rien. Et puis bon, mais tout, ils disent, Dieu va faire. Quel sacrifice tu fais? Dieu va faire quoi? Dieu ne fera rien. Dieu fera, lorsqu'il te verra, bien aimé, à l'œuvre, en train de le servir. Dieu fera, lorsqu'il verra l'état de ton cœur. Aujourd'hui tu es chaud, demain tu es froid. Aujourd'hui tu es chaud, demain tu es froid. Aujourd'hui tu es chaud, demain tu es froid. La Bible dit quoi? Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Même si tu connais toute la Bible. Tu es chaud aujourd'hui, demain tu es froid. Aujourd'hui tu es chaud, demain tu es froid. Non mon ami. Non mon ami. Regarde les trois là. Ils sont restés constants avec le Seigneur. Ils sont à la déportation. Mais ils continuent à prier leur Dieu. Ils ont mis leur confiance en leur Dieu. Voici Nebuchadnezzar qui leur a dit d'adorer son Dieu. Ils ont dit niet. Non, nous n'adorons pas ton Dieu.
Regardez, on va voir quelle va être la réaction de Nebuchadnezzar. Non seulement, la Bible dit, il est devenu furieux, son visage a changé. Imaginez-vous le visage de Satan, si on peut le voir. Satan qui est furieux. Regardez ce que nous dit le verset 19, par la suite. La Bible nous dit, il reprit la parole. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Si tu es devant cette situation-là, qu'est-ce que tu diras? Ah, je le fais à cause de mes enfants. À cause de mes enfants. À cause de mes enfants. Ceux-là, les autres, ils n'avaient pas d'enfants. Ils avaient des enfants. Satan nous tient. Et c'est pour ça que quand tu pries, il faut hâter le retour de Jésus. Parce que tu ne peux, tu vois, parce que si Jésus ne vient pas, tu risques même bien aimé de le renier. Parce qu'aujourd'hui, on demande l'immunisation, mais demain, on te dit de fermer ta bouche et ton nez. Et demain, on va te demander de fermer tes yeux. Donc, le plus important aujourd'hui, il faut hâter le retour de Christ en mettant ta vie en ordre. Bien aimé. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus. Donc la fournaise était là à une température. Il a demandé de chauffer ça 7 fois plus. Oh my God. Tu es devant cette situation-là. Qu'est-ce que tu fais, mon ami? Là, on ne parle pas en langue. Hein. Il n'y a pas de langue ici. On ne parle pas en langue ici. C'est une question maintenant de fermeté. Est-ce que tu vas descendre dans le feu là ou bien tu vas régner ton Dieu? Bien-aimé. Si tu es à la place des 3, que feras-tu? Mais Nebuchadnezzar, bien-aimé, il était dans une révélation sans savoir qu'il était dans une révélation. Il pouvait chauffer la fournaise là 2 fois. Il pouvait chauffer la fournaise là 3 fois. Il pouvait chauffer la fournaise là 4 fois. Il pouvait chauffer la fournaise là 5 fois. Il pouvait chauffer la fournaise là 6 fois. Mais il ne fallait pas qu'il dise 7 fois. 7. Oh my God. 7. Il était en train d'appeler quelqu'un. Quand il a prononcé 7, il était en train d'appeler quelqu'un. Quand il a prononcé 7, il était en train d'appeler quelqu'un. Oh, le chiffre 7. Oh my God. My God. My God. My God. Il était en train d'appeler quelqu'un. Il n'était pas dans la révélation. Bien aimé. La Bible nous dit, puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques. Tout ça là, c'est des choses spirituelles. Leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux. Oh my God. Il aurait dû prendre peut-être d'autres tuniques, d'autres caleçons, d'autres manteaux. Mais il ne savait pas que les gens étaient revêtus de Christ. Ils ont été jetés au milieu de la fournaise ardente. Mais bien aimé, avant même de les jeter, en voyant le feu là, ils auront pu même dire, ah non, le roi, on va adorer ton Dieu, on va adorer ton Dieu. Non. Parce qu'ils savent qui est leur Dieu. Est-ce que toi tu sais qui est ton Dieu? Ton Dieu que tu adores un jour, quand ça chauffe le lendemain, tu l'abandonnes. Tu le renies. Le mercredi, tu reviens. Le jeudi, tu le renies. Vendredi, tu reviens. Samedi, tu le renies. Et puis dimanche, tu vas le louer. Et lundi, quand tu arrives, tu le renies. Tu n'as même pas le temps pour lui. Tu as d'autres préoccupations. La Bible dit que les chrétiens du premier siècle, ils étaient assidus au temple tous les jours. Ça veut dire quoi? Tous les jours, ils étaient en assemblée.
Tous les jours, ils adoraient leur Dieu. Tous les jours, ils étaient dans la parole. Tous les jours, ils étaient dans la communion fraternelle. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Tu n'es pas intègre. Tu n'es pas ferme. Tu n'es pas ferme. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère, oui, c'était sévère. Mais l'ordre du roi était sévère. Est-ce que ça les a ébranlés? Non. Regardez tout ce que les gouvernants disent aujourd'hui. Regardez comment les chrétiens appliquent ça aveuglément. Parce qu'ils ont peur du lendemain. On dit à la pandémie, ouais. Ah non, moi je ne fais pas ça. Ah non, moi jamais, moi jamais. Quand on dit bon, on va couper les salaires, on va couper tant. Oh, chrétiens. Chrétiens. Et ils sont là-bas, ils rigolent, ils disent, oh, ils n'ont pas dit qu'ils ont un Dieu puissant. Il est où votre Dieu là? Meshach, Shadrach et Abednego, ils savaient que leur Dieu était vivant. Mais la question que je veux encore poser, comment se fait-il que ces gens-là, bien aimés, qu'ils avaient seulement l'esprit sur eux, avaient la foi? Toi, l'esprit en toi, tu n'as pas la foi. Tu peux m'expliquer? Quand tu as un problème, non, tu trembles. Quand tu as un problème, quand tu as un problème, non. Tu veux renier ton Dieu? Non. Et ces hommes-là, ils avaient l'esprit de Dieu sur eux, pas en eux. Et la Bible nous dit ici, au verset 22, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Mon Dieu. Ce que le roi ne savait pas, c'est que Jésus là, c'est lui le feu. Bien aimé. Mais ils étaient tranquilles, hein. On les a jetés dans le feu, mais ils n'ont même pas crié. Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont rappelé quelque chose au roi, au verset 17. Regarde ce qu'ils ont dit au roi. Ils ont dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, oh my God, de la fournaise ardente. Et il nous délivrera, bien aimé, de ta main, ô roi. Qui peut défier les gouvernants de ce monde aujourd'hui? Quand ils nous imposent quelque chose, on court. Parce qu'on a peur du lendemain. Ah oui, comment je vais nourrir? Comment je vais manger? Et mes enfants, comment ils vont vivre? Mais on est toujours là en train d'ouvrir la bouche. Oh, Seigneur, frère, on ne croit pas. Nous sommes des hypocrites. Nous ne croyons pas. Voici des personnes, ils disent quoi? Notre Dieu, bien-aimé, que nous servons. Ah, voici la précision. Donc, bien-aimé, pour que Dieu soit avec toi, il faut le servir. Notre Dieu que nous servons. Vous ne servez pas Dieu. Et puis vous voulez que Dieu s'occupe de vous. Il va vous occuper de vous comment? Il va s'occuper de vous comment? Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Toi, roi, là, écoute-moi. Mets-nous où tu veux. Mais notre Dieu va nous délivrer. Toi, le président, là, tu dis quoi? Tu nous imposes quoi? Nous, on ne fait pas. Et puis d'ailleurs, parce que notre Dieu va nous délivrer. Bien aimé,
Regardez ce que nous dit le verset 23. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu du feu ardent. Verset 24. Et le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Oh! Lui maintenant, c'est lui qui est effrayé. Les gens qui sont dans le feu sont pas effrayés. Mais c'est lui maintenant qui est effrayé. Bien-aimé, écoute-moi bien. Lorsque nous allons être des chrétiens déterminés, ce sont les gouvernants qui seront effrayés. Ils ne sont pas déterminés. Meshach, Shadrach et Abednego, ils ont défendu, bien-aimés, la cause de Dieu. Ils n'ont pas fait de leur Dieu menteur. Combien de fois, bien-aimés, nous défendons la cause de Dieu? Combien de fois, bien-aimés, nous disons au monde que notre Dieu est puissant? Tous ces hommes de Dieu, là, vous avez acheté des chaînes de télé, des chaînes radio, des chaînes je ne sais pas quoi. C'est bien. Mais vous avez acheté ces chaînes-là pour la gloire de qui? Pour votre propre gloire. Parce que ce n'est pas l'évangile que vous prêchez. Ce n'est pas la vérité que vous prêchez. Vous avez acheté la chaîne pour votre propre gloire, pour vous faire connaître. C'est tout. Vous dites que vous avez plus de 100 000 membres. Mais qu'est-ce que vous voulez prêcher? La prospérité. Un évangile qui vient, bien aimé, du fond des ténèbres, de Satan. Vous voulez prêcher seulement que les choses de ce monde. Vous prêchez les choses de la terre. Vous de prêcher les choses d'en haut. Vous prêchez les choses de la terre. Vous parlez de prospérité. Mais quels sont ceux qui sont prospères dans vos églises? Vous avez tous les hommes de la Banque mondiale chez vous. Les banques, je ne sais pas, l'ONU chez vous. Mais tous ceux-là, ils viennent de qui? Ce sont des sataniques. Aucune personne ne travaille à l'ONU qui est chrétienne. Ça n'existe pas. Aucune personne travaille à la Banque mondiale qui est chrétienne. Ce n'est pas vrai. Ils ont rempli vos églises. Ils se couvrent avec le nom de votre dénomination. Et vous-même, vous êtes rentrés aussi dans leur loge. C'est pour ça que les riches dans l'église, c'est eux et vous le pasteur. Mais et le reste, si c'était vrai, pourquoi toute l'église n'est pas riche? Et les aveuglés continuent à vous suivre. Vous ne prêchez pas l'évangile. Vous prêchez, bien aimé, votre ventre et votre bas-ventre. Personne ne dit aux chrétiens d'être fidèles à Dieu. Personne ne dit aux chrétiens de ne pas se souiller avec les projets des gouvernants de ce monde. Personne. Pourquoi? Parce que vous-même, c'est vous les grands pasteurs, entre guillemets. Dieu n'est plus grand. C'est vous qui êtes maintenant grand à la place de Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes souillés, bien aimé, avec les mains de ces gouvernants-là, de ce monde. Vous êtes dans les mêmes loges avec eux. Et vous travaillez pour eux. Pour amener le maximum des enfants de Dieu en enfer. Ils sont assis dans les bâtiments, mais ils ne savent pas qu'ils sont livrés à Satan. Regardez les évangiles que vous écoutez. Regardez le message que vous écoutez. Au travers du message, vous pouvez savoir de qui est avec vous. Nous, hommes de Dieu, nous n'adorons pas aux projets mondiaux. Non. Notre Dieu, si nous n'adorons pas au projet de Dieu, que nous adhérons au projet de ce monde, Dieu ne peut pas nous délivrer. Pour que Dieu rentre en action dans nos vies, nous devons faire comme Meshach, Shadrach et Abednego. Où sont les hommes de Dieu aujourd'hui? Où sont les hommes de Dieu? Où sont les hommes de Dieu? Où sont les intendants de l'église de Dieu? Où sont-ils? Où sont les appelés de Dieu? Qui va se lever
pour dire aux chrétiens de ne point céder au Dieu de ce monde. De ne pas céder au mets du roi. De ne pas céder au mets des gouvernants de cette terre. Bien-aimés. Et que le vrai Dieu, le véritable Jésus-Christ, nous délivrera de tout ce que le monde va vouloir nous faire subir. De telle sorte, bien-aimés, que lorsqu'ils allumeront leur fournaise ardente, bien-aimés, que Jésus soit avec nous. Mais, lorsque nous allons renier leur projet, quand ils vont décider de couper les vivres, quand ils vont, bien aimer, ils vont décider de nous couper tout. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va nous permettre de nous mettre à notre propre compte. Dieu va ouvrir les commerces pour nous, des entreprises pour nous, bien aimés. Et Dieu va nous permettre de vivre, bien aimés, sans nous appuyer sur ces hommes, ces occultifs de ce monde. Mais malheureusement, l'Église est sous l'ordre aujourd'hui des hommes de ce monde. Pourquoi? Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons être au chômage. Oh my God. Si nous ne le faisons pas, nous allons mourir de faim. Est-ce que Shadrach, Abednego sont morts de faim? Nous, quand il y a les projets de ce monde-là, on est chez nous et puis on murmure, on critique. Et puis on s'en va faire. Bien aimé, ce que le monde fait, nous qui sommes censés juger spirituellement ces choses, nous les jugeons charnellement. On les critique. Non! Nous ne donnons pas l'occasion à notre Dieu de se glorifier. Et les dimanches, nous nous réunissons dans des bâtiments là, et nous sommes en train de crier en quatre murs. Quel est ce Dieu là qui est entre quatre murs là? Que faisons-nous, bien-aimés, aux yeux des hommes de ce monde? La Bible dit que Nebuchadnezzar donne des ordres depuis lui-même les effrayer. Mais lorsque les hommes de ce monde vont nous imposer des choses que nous allons refuser, quand ils vont vouloir servir notre Dieu, il va descendre. Sa puissance, ils seront effrayés. Mais comme bien aimés, nous refusons de suivre Dieu et que nous obéissons à ces hommes-là, bien aimés. Ils sont dans leur maison et puis se moquent de nous. Nous refusons que Dieu règne sur nous. Bien aimé. Dieu va livrer vos bourreaux à votre place. Regardez, ceux qui ont tenté de tuer les enfants de Dieu, c'est eux-mêmes qui ont été embrasés par le feu, la fournaise ardente. Bien aimé. Daniel et ses amis, les amis de Daniel, bien aimé, ils ont refusé. Nous refusons, roi, que tu nous imposes tes mets. Nous refusons que tu nous imposes tes lois. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous subissons le même sort qu'eux. Et le dimanche, on se lève, là, on s'en va crier dans des bâtiments. Et en semaine, on subit les aléas de ce monde. Et dimanche, on s'en va crier. Il y a un problème. Bien aimé, nous disons que Dieu est puissant. Dieu est puissant. Oh! Bien aimé, écoutez-moi bien. On dit, Seigneur, fais fléchir les genoux de nos ennemis.
Aujourd'hui, c'est nous qui fléchissons les genoux devant, bien aimés, ces abominables. Nous n'honorons pas notre Dieu chrétien, c'est vrai. Nous ne sommes pas prêts à abandonner tout pour Dieu. Parce que le monde nous a piégés. Nous ne sommes pas prêts à donner notre vie à Dieu. Parce que ce monde nous a piégés. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous agrippons aux choses de ce monde. Et le dimanche, nous disons que Dieu est notre abri. L'Éternel est pour moi un abri sûr. Quel abri sûr? Tu es agrippé aux choses de ce monde, tu dis que l'Éternel est ton abri sûr. Comment il peut être ton abri sûr? Et là, on a été réciter le psaume 91. Mais tu dis qu'il est ton abri sûr, il est ton assurance. Mais tu es attaché, tu es agrippé aux choses de ce monde. Et dimanche, tu vas lever les mains souillées là. Oh, l'Éternel est pour moi un abri sûr. Quel abri sûr? Pendant que tu dis que l'Éternel est ton abri sûr, tu es agrippé aux choses du monde. Ah, si je perds mon travail, comment je vais faire? Je suis foutu. Qu'est-ce que je vais devenir? Bien aimé, prie, Dieu va s'occuper de toi. Il va prendre son temps, mais il va faire. Tu n'es pas obligé d'accepter tout. Comment je vais vivre? Qui va payer mes factures? Qui va prendre soin de mes enfants? Nous avons peur et nous agrippons, bien-aimés, aux choses de ce monde. Et la Bible nous dit au verset 25, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Oh my God. Dieu est venu les délivrer. Oh my God, la délivrance. La 4e personne, c'est qui? La 4e personne, là, c'est Jésus. Nebuchadnezzar voit 4 personnes. Il a jeté 3, mais il voit 4. Chrétien, quand est-ce que tu vas comprendre que quand tu sors là, tu n'es pas seul? Jésus t'accompagne dans tout ce que tu fais. Bien-aimé. Il voit du feu dans le feu. Nebuchadnezzar voit du feu dans le feu. Parce que, bien-aimé, notre Dieu est le Dieu, le feu dévorant. Est-ce que le feu peut dévorer le feu? Si mon Père est le feu, c'est que moi je suis feu. Est-ce que le feu peut brûler le feu? Non. Mon Père est le feu. Moi je suis une flamme de feu. Bien-aimé, les serviteurs du Seigneur sont des flammes de feu. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. C'est Jésus, il a vu comme ça. Oh! Dieu permet même à Satan même de voir Jésus. Oh, Dieu est trop fort. Et puis toi, tu ne peux pas voir Jésus. Oh, chrétien, comment tu pries? Comment tu vis ta vie chrétienne là? Est-ce que tu es sincère avec Dieu? Bien-aimé, écoutez-moi bien. Le feu dévorant était avec eux. Si nous crions Jésus, 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 et nous faisons les mêmes choses que les hommes du monde, ça sert à quoi qu'ils viennent à nous? Bien aimé, lorsque nous les invitons, ils ne peuvent pas venir. Parce qu'ils voient un peu ta vie. Tu fais les mêmes choses comme eux. Comment toi tu veux qu'ils viennent? Eux, ils se plaisent dans leur monde. Toi, tu ne te plais pas avec ton Dieu. Tu aimes aussi leur monde. Et puis tu leur demandes de venir voir ton Dieu. Ils ne viendront pas. Bien-aimé. Et ils sont dans le monde. Toi, tu dis que tu es en Jésus. Mais tu ne fais pas ce que Jésus te demande de faire. Tu fais ce que le monde te demande de faire. Et puis toi, tu vas les inviter à suivre ton Jésus. Non. Bien-aimé. Bien-aimé. La Bible dit, au verset 26, ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu. Oh, es-tu serviteur de Dieu? Mais serviteur de Dieu, bien-aimé, il met sa confiance en Dieu, pas aux choses de ce monde.
du Dieu suprême. Voilà, Nebuchadnezzar qui confesse que ton Dieu est le Dieu suprême. Nebuchadnezzar a oublié même sa statue. Est-ce que toi, tu peux faire oublier aux francs-maçons leur statut? Tu peux faire oublier les sorciers de ta famille, là, leur statut? Tu fais les mêmes choses comme eux. Comment ils vont respecter ton Dieu? Tu mens comme eux. Comment ils vont respecter ton Dieu? Tu es dans la fornication comme eux. Comment ils vont respecter ton Dieu? Tu es dans les critiques comme eux. Comment ils vont respecter ton Dieu? Tu es dans la cupidité comme eux. Comment ils vont respecter ton Dieu? Et la Bible dit, le roi va dire, sortez, venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortaient du milieu du feu. Bien-aimé, comment le monde va nous respecter si nous obéissons à tout ce que le monde nous propose? Aujourd'hui, l'église, on n'entend plus l'église. Chacun dans son petit coin et il fait son cocktail. Et nous sommes écrasés par le gouvernant. Ils décident de ce qu'ils veulent. L'église, bouche fermée. Les Pierre, les Paul, là, on les mettait en prison. Aujourd'hui, là, aucun homme de Dieu on met en prison. Parce que chacun des hommes de Dieu, nous sommes tous, bien-aimés, écrasés. Le monde nous écrase. Il n'y a plus la vérité en nous, on ment. Dieu m'a révélé tes choses, Dieu m'a révélé tes choses. Mais quand tu viens prêcher, c'est du vent. Quand les gouvernants décident des choses, tu es incapable de venir dire à tes 100 000 membres d'aller contre. Ça veut dire quoi? Tu es de l'heure. Et tu es en train de conduire les enfants de Dieu dans le royaume de Satan. Voici Meshach, Shadrach, Abednego, Daniel. Ils ont refusé de s'essuyer les mains du roi. Ils ont refusé, bien-aimés, d'obéir au roi de ce monde. Ils ont refusé de se prosterner devant les rois de ce monde. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui se prosternent devant des présidents. Des pasteurs qui se prosternent devant le pape. Des pasteurs qui se prosternent, bien-aimés, devant des rois. Il y a un roi féticheur. Moi, j'allais me prosterner devant lui. Jamais! Parce que l'esprit qui est en moi est plus grand que l'esprit qui est en eux. Chrétien, il est temps que tu comprennes que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Voici combien la Bible nous dit. Sortez au milieu d'eux, mon peuple. Daniel et ses frères, ils étaient en déportation. Bien, mais aujourd'hui nous sommes en déportation dans le monde. Mais cette déportation dans le monde, nous ne sommes pas obligés de manger les mets de ce monde. Nous ne sommes pas obligés de faire les pratiques de ce monde. Nous ne sommes pas obligés de manger comme eux. Nous ne sommes pas obligés d'avoir leur langage. Nous ne sommes pas obligés de faire ce qu'ils font. La Bible dit que nous sommes la lumière de ce monde. Mais nous avons l'impression que, bien aimé, les ténèbres nous ont totalement, bien aimé, enveloppés. Alors que nous sommes la lumière de ce monde. On se pose vraiment la question de savoir si nous sommes vraiment la lumière de ce monde. Parce que les décisions les plus graves, les plus meurtrières, l'Église ne dit rien.
Église, est-ce que tu vas te réveiller? Est-ce que tu vas te réveiller? Église, est-ce que tu vas te réveiller? Vas-tu accepter tout ce que le gouvernant là t'impose et tu es toujours en train de dire je compte sur la grâce de Dieu. Mais les trois là n'ont pas dit qu'ils comptaient sur la grâce de Dieu. Parce qu'ils savent que Dieu est en eux. Donc, bien aimé, ils n'étaient pas obligés d'accepter tout ce qu'on leur proposait. Je voulais terminer avec ce passage de Romains 13, verset 11. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Satan sait que nous avons un esprit de convoitise. Il sait que nous sommes accrochés à la convoitise. Nous sommes accrochés aux choses de ce monde. C'est avec ça qu'il nous tient. Tant que tu n'as pas compris ça, il va toujours te tenir. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu mettes ta foi en lui. Ces trois-là, les quatre, Daniel et ses frères, ils ont mis leur confiance en Dieu. Ils n'avaient pas l'esprit en eux, ils avaient l'esprit sur eux. Mais ils ont mis leur confiance en Dieu. Toi, le Seigneur dit qu'il habite maintenant en toi. Tu es le tabernacle de Dieu. Dieu habite en toi. Mais regarde comment tu vis. Regarde comment tu déshonores ton Dieu. Regarde comment tu déshonores ton Dieu. Tu dis le nom Jésus, mais tu n'as même pas confiance en lui. Apprends à avoir confiance au Seigneur. Les temps sont difficiles. La nuit est avancée. C'est le moment, bien-aimé, de comprendre que celui sur qui tu dois t'agripper, c'est Jésus-Christ. Ne t'agrippe pas aux choses de ce monde, le matériel, tout ça. Bien-aimé, ce sont des choses périssables. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Vis la vie de Dieu. Voici les personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Le Seigneur leur a démontré sa puissance, sa suprématie. Mais tant que, bien-aimé, tu vas être dans le monde, tu vas être avec Dieu. Aujourd'hui, tu es dans le monde. Tu n'as pas de temps de prière. Quand on dit prière, toi, tu es à la maison, tu dors. Ça ne t'intéresse pas. Mais Dieu va faire, et puis tu dors. Dieu ne fera rien. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, augmente notre foi. Nous avons besoin de toi. Augmente notre foi. Seigneur, tes disciples t'ont demandé d'augmenter leur foi. Seigneur, en cette fin des temps, je prie, Père, que tu augmentes la foi des chrétiens. Oh Jésus, nous crions à toi ce soir. Augmente notre foi. Seigneur, nous ne voulons pas périr. Tu as dit de persévérer jusqu'à la fin. Et c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Seigneur, nous voyons combien de fois de plus en plus l'ennemi attaque
afin d'affaiblir ton église. Père, fortifie chacun de nous afin que nous soyons des hommes déterminés, que nous soyons des hommes intègres et que nous soyons des hommes affranchis. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.